Oui, bonjour. Donc là, je voulais parler de l'humanité préhistorique, en fait. L'homme de la préhistoire, enfin l'humain de la préhistoire, était-il plus évolué que nous à l'heure actuelle? Eh bien, je dirais que oui. Et oui. Alors, d'un point de vue cérébral, on le sait, hein, les hommes préhistoriques, les humains préhistoriques, n'avaient pas ce qui était avant les sapiens sapiens, hein, euh, n'avaient pas, qui vivaient dans les grottes, enfin, vous voyez, il y a des centaines de milliers d'années, n'avaient pas la même capacité cérébrale, hein. Là, on est clair, hein, au niveau de la taille du cerveau, le cerveau était beaucoup plus réduit, hein. Alors là, je vous renvoie à des études vraiment de préhistoriens. Henri de Lumley, L'homme premier, qui est un ouvrage vraiment une bible, je dirais, de la préhistoire. Donc, effectivement, l'humanité préhistorique avait une capacité cérébrale, enfin un cerveau plus petit que nous, hein. Donc, tout ce qui était même de l'ordre de, vous savez, de la parole, tout ça, c'était impossible, hein. Donc, c'était vraiment des sons, on rigole souvent. Voilà, on était proche de l'animalité. Mais je dirais que l'homme préhistorique n'était plus vraiment un animal, hein, il était un homme, un humain, homme, femme, enfant, hein. Et donc, son degré en fait d'évolution était beaucoup plus important que le nôtre. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que eh ben, il y avait un minimalisme qui était beaucoup plus important que nous. Donc, on allait à l'essentiel à tout point de vue. C'est-à-dire au niveau des émotions, au niveau des actions, au niveau des pensées, au niveau du quotidien, c'était vraiment aller absolument à l'essentiel, profondément. Il n'y avait pas la possibilité de perdre du temps, d'être dans une dégénérescence qui est vraiment, hélas, à l'heure actuelle, hein, notre humanité est une humanité qui est en dégénérescence. Donc après l'homme préhistorique, effectivement, il y a eu une extinction, hein. Il y a eu beaucoup de maladies, enfin ce que nous vivons, hein, de toute façon à l'heure actuelle. Mais, et puis des chaînons manquants qui ont amené donc du passage de l'humanité préhistorique à une humanité avec un cerveau plus grand, avec le fait de se redresser, vous voyez, bon, il y a tout ce truc-là, en fait, hein. Mais même au niveau, je dirais au niveau de la spiritualité, les hommes préhistoriques étaient beaucoup plus évolués que nous, beaucoup plus évolués. Et pourquoi? Je le répète, hein, c'est le minimalisme en fait qui a mené ce degré d'évolution très important. En termes d'unité aussi, il y avait vraiment, enfin, ça dépendait, hein, mais une anecdote qu'on m'avait expliquée, qui est réelle, hein, c'était que quand il y avait, par exemple, dans les grottes, des fois, les hommes préhistoriques tombaient sur des ours ou des, voilà, et des ours de la préhistoire, hein, donc des choses énormes, hein, ou des jaguars ont fait des trucs terribles. Et du coup, souvent, ce qu'on voyait, ben, c'était que l'homme mâle partait en courant, laissant les femelles avec les enfants. C'est-à-dire, ils jouaient déjà les machos. Et ensuite, ils poussaient des grands cris. Et ils partaient devant. Ouais, ça, c'est très... Moi, ça me fait énormément rire, quoi. Mais voilà, c'est... Bon, vous voyez, il y a des choses, des fois, bon, tu te dis... Bon, c'est comme ça. Bon. Mais il y a des explicatifs neurobiologiques à ça, en fait. C'est-à-dire que l'homme, si je veux rattraper un peu le coup, l'homme vit sous tension permanente, c'est-à-dire que le mâle a beaucoup d'adrénaline et l'adrénaline est une tension permanente. Et donc du coup, tout fait réagir, vous voyez, mais de manière extrême. Et des fois, y compris la course en avant, qui fait que sous l'effet d'une tension extrême, eh ben, ça part en courant plus vite qu'une femme qui va avoir beaucoup plus de tempérance, je dirais, et de sang-froid parfois, hein, face à des choses qui sont, mais il y a d'autres aspects où l'homme va être plus tranquille. Vous voyez, on est une complémentarité quand même, hein. Et la femme beaucoup plus agitée, en fait. On n'a pas les mêmes peurs, je dirais. Bon, et pas les mêmes hormones, donc ça c'est important. Mais pour en revenir donc à l'humanité préhistorique, elle était beaucoup plus évoluée que nous, beaucoup plus évoluée.
Parce qu'il y avait une nécessité d'unité, voilà, et d'aller à l'essentiel. Donc, la connexion en plus avec les éléments, la nature, le monde céleste était très puissante en fait, très puissante. La nécessité d'aller à l'essentiel pour se nourrir, pour protéger le clan, les enfants, tout ça créé en fait, alors je ne suis pas dans l'idéal, hein, parce qu'il y avait quand même des notions de dominant-dominé, des clans qui pouvaient être, ben, voilà, manger d'autres humains, bon, la guerre du feu, quoi. Mais, enfin, la guerre du feu, c'est très glauque, hein. Franchement, ça montre quand même, enfin, disons que ça correspond, c'est glauquissime en fait, ça correspond pas vraiment, bref, c'est très dark, vous voyez, hein, c'est dans un esprit plus film d'épouvante un peu que réalité concrète, bref. Mais même s'il y a des morceaux qui sont vrais en fait, hein, mais globalement, je dirais que en général, le cannibalisme, quand il était pratiqué, c'était les tribus, les clans qui faisaient ça tout le temps, hein, il y avait quand même psychiatriquement, il y avait déjà des problèmes, vous voyez. Bref, donc voilà, il y avait quelque chose qui tournait pas rond en fait, hein, au niveau du cerveau. Donc ça aussi, ça existait, hein. Mais globalement, effectivement, l'humanité de la préhistoire était beaucoup plus évoluée que nous en termes de fonctionnement. Vraiment, c'est même effrayant, hein, mais donc là, ce qu'on peut retenir par rapport à ça, c'est que je dirais que le minimalisme est quelque chose de très important, vraiment très important. Nous sommes perdus dans la consommation, nous sommes perdus dans l'industrie du loisir, on est perdus dans une forme d'infantilisme et du coup, tout ça crée une très forte dégénérescence. C'est-à-dire que le sapiens sapiens aurait pu aller beaucoup plus loin parce que nous avons justement, contrairement à l'homme, à l'humanité préhistorique, qui avait des capacités vraiment, comment dire, très, voilà, qui faisait au maximum avec le peu qu'elle avait. Vous voyez, les capacités cérébrales, vraiment, il y avait des efforts surhumains pour des capacités cérébrales avec une petite boîte crânienne et un cerveau plus petit que nous. Donc, nous, c'est inconcevable, mais nous avons fait quelque chose de grave, à savoir que nous n'utilisons qu'une petite partie de notre cerveau parce que, parce que nous avons fait des choix qui nous ont amenés à n'utiliser qu'une petite partie de notre cerveau. Alors, on est pris dans la tourmente du consumérisme, etc. Mais je dirais que nous participons quand même à ça. Et à l'heure actuelle, en fait, les personnes qui sont les plus intelligentes, en fait, et qui ont développé au mieux leur vie, sont les personnes qui sont minimalistes et qui vraiment ont repris contact, je dirais, avec leur cerveau, pas reptilien, mais enfin, leur cerveau un peu archaïque, d'accord? Le truc étant de faire attention, parce que l'évolution, c'est aussi regarder vers le futur, hein. L'idée n'est pas de redevenir une bête, ce qu'on peut redevenir très rapidement. Je l'ai testé en vivant en forêt, en étant... donc là, tu deviens voilà, une grosse brute, hein, globalement. Tu te mets à pousser. Tu deviens autiste, en fait. Mais je dirais que le minimalisme est quand même et l'action au niveau du corps, se servir beaucoup plus de son corps. Le fait de bouger, d'être en contact profond avec la nature, de vivre dans le minimalisme, d'arrêter le consumérisme, même au niveau de l'alimentation, hein, d'aller vers des choses vraiment beaucoup plus saines, eh bien, permet d'avancer, en fait, d'évoluer. Et voilà, vraiment, hein, la conclusion, c'est que effectivement, l'humanité préhistorique, avec les moyens dont elle disposait, était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus évoluée que nous. Et du coup, voilà, comme je répète encore, le minimalisme est
hyper important d'aller vers ça et de réduire, et c'est très dur, puisqu'on est tous victimes de ça, esclaves, pas tous, mais une grande partie d'entre nous, c'est de réduire au maximum notre dépendance extrême aux nouvelles technologies et au progrès, qui n'est finalement une béquille en fait, mais qui ne correspond pas à ce que nous devrions être à l'heure actuelle. Et parce que c'est le cerveau en fait qui nous pousse et le corps qui nous pousse à l'évolution. Or là, on a flingué ça. Et l'état dans lequel se trouve à l'heure actuelle l'humanité est vraiment en lien avec ça.